ABK Matin, l'interview. Bonjour Patriarche. Milliers de ABK Radio. C'est un plaisir de vous avoir. C'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité d'être en votre compagnie sur ABK Matin. Donc, très heureux de vous retrouver, Patriarche Hervé Emmanuel Com. Nous sommes rendus à quelques jours de la fête de l'unité et ce moment unique, spécial et important de la vie du Cameroun nous suggère d'adresser des questions sur le vivre ensemble. Est-il une réalité en l'heure au moment où la tendance sur les réseaux sociaux laisse quelquefois craindre que certaines communautés soient en train de vivre des frustrations? C'est un bonheur de votre Didier Kwamo et vous. Oui. d'ABK et je suis ABK. Donc, c'est un plaisir. Vous me posez la question. C'est vrai que nous avons de petites difficultés, Patriarche, de vous avoir le temps qu'au niveau de la technique, on règle ce problème. Je crois que nous allons reprendre cet entretien en tout début. Parce que nous avons des problèmes à avoir à le retour, un retour qui permette aux auditeurs de vous écouter de façon limpide. Confortable, oui. C'est bon maintenant. On va recommencer avec vous. Oui. Bonjour Patriarche Hervé Emmanuel Com et bienvenue sur l'émission ABK Matin. Bonjour, Denis. Bonjour aux millions d'auditeurs d'ABK Radio. Bonjour Didier. Bonjour honorable. Comme je le disais, c'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir dans le cadre de ce programme. Le plaisir est partagé, madame. Le plaisir est hautement partagé. Nous sommes rendus à quelques jours de la fête de l'unité et ce moment unique, spécial, important de la vie du Cameroun nous suggère, Patriarche, d'adresser des questions sur le vivre ensemble. Est-il une réalité ou en l'heure au moment où la tendance sur les réseaux sociaux laisse quelquefois craindre des frustrations au niveau de certaines communautés? Écoutez, d'abord, le vivre ensemble, c'est un objectif. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Oui. Nous poursuivons cet objectif. C'est comme la croyance en Jésus-Christ, c'est comme aller au paradis, c'est comme la paix, c'est comme la fraternité, l'amour. Ce sont des objectifs. Maintenant, chacun de nous doit s'investir pour qu'on tende vers cet objectif et qu'on fasse l'effort parce que c'est une condition sine qua non pour notre unité, notre invincibilité en tant que nation dans le monde. Alors, mais moi, je ne crois pas que les réseaux soient représentatifs de la réalité. Donc, je crois plutôt que nous construisons tous les jours ce vivre ensemble par les mariages, par l'amour, par la lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme. C'est ça qui va nous faire décoller de notre pesanteur humaine, égoïste et tribaliste communautaire pour nous tendre vers l'unité d'une nation arc-en-ciel, Oui. avec son pluralisme qui nous permet d'être une nation forte. Oui. Patriarche Hervé Emmanuel Com, quelle saveur peut avoir la célébration de cette fête de l'unité lorsqu'on se penche sur la situation de nos frères qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui depuis l'année 2016 tirent le diable par la queue du fait de cette activité des séparatistes qui ne permet pas à ces Camerounais de communier avec les autres du reste du pays? D'abord, il faut savoir que le Cameroun est un et indivisible. Et ce qui nous est arrivé, parce que n'exagérons pas, disons que les faits divers souvent prennent le dessus comme si c'était le train commun. Tous les jours, nos forces de défense et de sécurité l'emportent sur le banditisme et le terrorisme qui s'éveillent dans cette partie de notre pays. Mais il faut aussi que nous prenions nos responsabilités. Ce sont des Camerounais manipulés ou pas par les étrangers ou par d'autres Camerounais qui vivent confortablement à l'étranger, qui ont pris des armes contre la République. Et la République a montré sa force, et nous sommes un pays un et indivisible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux autres? C'est de leur souhaiter d'être courageux et de participer dans la lutte contre ce terrorisme. Parce qu'on dit dans l'Ombam et même en Pays-Bassa, quand on vole une chèvre dans un village, c'est qu'un enfant du village était dedans, parce que les chèvres ne suivent pas les inconnus. Donc, c'est par le renseignement, c'est par la vigilance des populations que nous allons contenir définitivement ceux qui se sont éperdus dans cette aventure sans issue
de prendre les armes contre la République et les populations. Donc, ce qui a créé la confusion, c'est qu'il y a des Camerounais ici qui vivent paisiblement dans des salons à Yaoundé ou à Douala, qui ont essayé d'expliquer, de faire comprendre que oui, ils avaient raison. Non, ils n'ont pas raison. Nous pouvons nous parler. Nous pouvons résoudre des problèmes civilement, politiquement, mais les armes ne sont pas acceptables. Et la République est dans sa situation légitime de maintenir l'ordre public et de défendre son intégrité. Oui. Patriarche, est-ce qu'un soldat qui meurt en 2024 dans le cadre de cette crise n'est pas un soldat de trop? Pardon, vous avez dit? Est-ce qu'un soldat qui meurt en 2024 dans le cadre de cette crise anglophone n'est pas un soldat de trop? Non, n'est pas un mort de trop, vous voulez dire. Oui, un mort de trop, oui, justement. Un Camerounais qui meurt, ou qu'il soit militaire ou civil, c'est un mort de trop. Et c'est pour ça que nous disons à nos frères qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre la vérité. Le bon sens est revenir dans ce qui est plus important. Donc, qu'ils soient armés ou pas, ceux qui sont tués par les ambitions non légitimes de certains d'entre nous qui sont perdus dans cette aventure, ce sont des morts de trop. Nous devons les pleurer. Et au moment où nous allons vers la fête de l'unité, nous devons penser à eux parce que ils font partie intégrante de nous. Nous avons une responsabilité par rapport à leur sacrifice et leur héroïsme et nous devons garder en mémoire qu'ils ont été tués parce qu'ils défendaient l'unité et l'intégrité de notre territoire. Ce sont des héros de notre pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas regretter, patriarche Hervé Emmanuel, comme le discours de certains leaders de nos partis politiques qui sont parfois clivants, qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement au moment où on doit parler au Cameroun de l'unité ou du vivre ensemble? Écoutez, Didier Kouamouo qui me connaît très bien, j'étais surpris tout à l'heure qu'il ose faire croire qu'il n'est pas un enfant de Gonsoa. Lui et moi, on vient de quartiers où nous savons ce que veut dire la lutte pour l'indépendance, d'accord? Oui. Parce que moi, je suis un enfant de Comondo, lui un enfant de Gonsoa. Et nous savons que la meilleure façon de vivre ensemble, c'est pas de nous mentir et de nous flatter entre nous, c'est de nous dire la vérité. Si vous avez un conflit même familial, la meilleure façon de résoudre ce conflit, c'est de vous regarder en face, de vous asseoir autour d'une table pour le résoudre. Et c'est le cas de ce qui se passe à la FECAFOOT. J'ai entendu tout à l'heure les commentaires en disant est-ce que tel article est vrai, est-ce que c'est pas la manipulation. En tout cas, je préfère l'article de Jeune Afrique, même si ça s'avère que c'est pas vrai, que les articles de ceux qui pensent que c'est l'occasion pour régler les comptes à Ito ou à l'autre. C'est-à-dire, c'est là que ça devient clivant, c'est-à-dire diviser les gens. Parce qu'on croit que ça. Mais dire la vérité, et c'est la vérité qui va nous sauver, qui nous libère, c'est dans l'évangile de Jésus selon Saint Jean, n'est-ce pas? C'est la meilleure façon de vivre ensemble. Donc, il y a des gens qui s'engagent en politique parce que la démagogie devient leur bréviaire. Ils sont dans la flatterie, dans la propagande, dans la diffusion de fausses nouvelles. Moi, je me suis engagé dans la vie publique pour défendre notre bien commun, notre vivre ensemble. Et Didier peut en témoigner. Je dis la vérité, je peux me tromper. Quand je me trompe, j'attends que le fer en face vienne me dire non, là, je pense que ce n'est pas exact. Et je reviens à reconnaître la vérité. Alors, les politiques qui vont faire croire, certains ont déclaré que si on leur donnait le pouvoir, ils allaient résoudre le problème du Nord-Ouest en un mois. Je crois qu'ils sont gonflés pour parler vulgairement comme en Gonsoa, et ils nous prennent pour les Tumbou ou bien les Mbouts. Vous comprenez? Comme on n'est pas des Mougou, on sait que c'est plus compliqué que ça, parce que nous avons des gens qui ont besoin de partager le développement, et c'est légitime. Oui. Nous avons des gens qui pensent qu'on peut améliorer la gouvernance, et c'est légitime. Et ces frères-là, s'ils le disent, et politiquement, sans prendre les armes, ils trouveront des oreilles attentives et des gens qui veulent participer à cette évolution. Vous croyez que les militants du RDPC ne sont pas victimes parfois de la situation économique et sociale qu'on peut vivre dans certains endroits? J'ai toujours dit sur ABK que lorsque je rentre dans une boulangerie, je n'ai pas sur mon front membre titulaire du comité central et qu'on me fasse une réduction du prix de la baguette. Quand c'est dur pour tout le monde pour parler comme au quartier. C'est pour ça que je pense que nous devons ensemble, dans un moment du rituel républicain, comme ce moment à la veille de notre fête de l'unité, nous demander mais qu'est-ce qui nous arrive? Il faut qu'on fasse tout pour que tout le monde revienne autour de la table. Oui. Alors les démagogues qui instrumentalisent
nos divisions, soit sur le plan tribal, verbal, machin, je crois qu'ils n'ont pas d'avenir. Et devant le mur de la réalité qu'est le Cameroun, ils perdront. Ce sont des gens qui vont subir une défaite de leurs ambitions. Patriarche Hervé Emmanuel Com a bien regardé et on peut constater qu'il y a peut-être pas un problème de vivre ensemble au Cameroun, mais un problème de manger ensemble parce que on se rend bien compte Patriarche, qu'il y a de nombreux Camerounais aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté et pourtant il y a une classe élitiste qui est largement au-dessus de cette classe. Et on a l'impression qu'il y a même pas une classe intermédiaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de l'unité lorsqu'on a des Camerounais qui se sentent un tout petit peu frustrés dans leur quotidien parce que en haut, en fait, au-dessus d'eux, et on a qui semblent s'être accaparés le Cameroun à leur propre guise? Mais j'ai l'impression que vous ne me suivez pas, mais je crois que les auditeurs m'ont suivi. Parce que votre question revient à réduire la République en une sorte de mangeoire, de restaurant, où chacun vient et à la limite, même il ne paye pas le menu, on sert à manger à tout le monde. La République, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La République, effectivement, est faite de diversité. Et le président Paul Biya, dans son livre magistral, dit ce qui fait la beauté d'un pays, c'est la multiplicité des couleurs, des ethnies, des communautés. C'est une richesse, c'est comme dans les tableaux asiatiques chinois. Regardez une peinture asiatique, elle a beaucoup de couleurs. Pour revenir à ce que vous venez de dire, Didier, pour vous dire que moi, je n'ai pas la langue de bois. Moi, je suis un RDPC, je milite, je prends des coups tous les jours. Vous avez déjà entendu un décret me nommant à un poste ministériel, et c'est pour cela que je vais abandonner mon idéal de pays paisible de développement, parce que je n'aurais pas eu la même part de nourriture ou que certains ont fait la saute mouton. La vie chère est une réalité, maître Hervé Emmanuel Com. Écoutez, Sidonie, moi je vais vous dire une chose. Oui. La vie chère est une réalité pour tout le monde. Moi je suis un retraité et je vis de ma pension. Et je crois que ce que vous posez comme question pertinente, c'est que l'État doit toujours faire un effort pour partager, par exemple, le travail, les revenus et tout. Et c'est ça la politique que nous essayons de soutenir. Maintenant qu'il y a des petits malins, des profiteurs, eh bien, vous et moi, que vous soyez du RDPC, du MRC, du PCRN et tout, nous devons combattre tous ceux qui ont des avantages indus, comme on dit en droit, c'est-à-dire qu'ils ne méritent pas les positions, soit ils sont incompétents, soit ils volent l'argent public. Et là, c'est une lutte qui doit être au-delà des idéologies, des positions partisanes. Non, oui. Je vous dis, vous ne trouverez pas au RDPC. Il y a des chômeurs au RDPC. Hein. Il y a des femmes au RDPC qui ont des problèmes de nourrir leurs enfants, des veuves, tout ça. Ne croyez pas qu'il y a d'un côté les nantis et de l'autre côté les pauvres. C'est trop facile. Mais dans nos rangs, même nous nous voyons, nous nous regardons dans les yeux. Et certains savent quand ils me voient dans les yeux qu'ils ne méritent pas la position. Le protocole peut leur accorder même le vin là au défilé où vous voyez des fonctionnaires assis devant quelqu'un qui a un engagement politique. Donc, ce sont des choses qu'on repart, mais ça ne justifie pas une guerre civile, ça ne justifie pas un terrorisme et ça ne justifie pas qu'on prenne les armes contre la République. Patriarche Hervé Emmanuel Com, c'est une parole de sage qui nous permet de transiter sur une autre question de notre entretien de ce matin, la disponibilité de la carte nationale d'identité en 48 heures dès la fin de l'année 2024, une nette avancée. Ou alors, faudrait-il déjà savoir le sort réservé à ceux qui, près d'un an après l'établissement de leur carte nationale d'identité, ne l'ont pas toujours et ne peuvent pas l'utiliser? Ben, écoutez, moi je suis surpris depuis 48 heures qu'une voix même comme celle de Didier ne se lève pas pour dire aux gens on se calme. Vous comprenez? Et je vais donc vous étonner pour vous montrer la diversité du RDPC. Il y a des gens dedans qui ont des cerveaux et qui ne sont pas obligés de suivre parce qu'on a dit ceci. L'identité, la carte d'identité est la base de la sécurité d'une personne, la référence de son appartenance et la sécurité globale de tout un pays. Tout à fait. Et ce qui est à la base pour avoir une carte d'identité, même dans les pays les plus développés, c'est l'état civil. Vous comprenez? Oui. Et vous ne pouvez pas venir déclarer que vous pouvez faire une carte d'identité en 48 heures quand nous connaissons la situation de l'état civil au Cameroun. Oui. Quand nous avons au moins un tiers de la population qui n'a pas d'état civil. 7 millions, oui, et environ. Je crois donc, avant de venir faire le flonflon de prendre les Camerounais pour des mougous, il faut d'abord souhaiter que le BUNET, qui est le Bureau national d'état civil, ait les moyens pour faire en sorte que le plus de Camerounais soient, n'est-ce pas, immatriculés en ayant des états civils en temps réel. C'est-à-dire que l'enfant qui naît
à Bamendi, dans les Bamboutos, puisque moi j'ai le lien là-bas, est l'état civil. Et à ce moment-là, quand l'état civil, je parle de vrai état civil, pas les états civils de Kumba, est établi et sécurisé, vous aurez la carte d'entrée en 48 heures. Mais si la carte d'entrée en 48 heures, ça se limite à Douala Yaoundé, bon, c'est un début, pourquoi pas. Mais il faut faire attention, ça ne devienne pas le vrac. Parce que quand vous allez au Camp Yabassi, qui est à côté de Ngongsoa, vous allez trouver des Biafrais, des Nigériens qui ont des cartes d'entrée camerounaises. Didier le sait, lui, moi, nous le savons. Oui. Et il manque seulement que les Chinois aussi l'aiment. Moi aussi, je le sais. Bon, ils ont des faciès. Donc, je crois que c'est un débat sérieux et qu'on ne peut pas évacuer comme ça en disant 48 heures. En France, pour obtenir les pièces d'identité, pays que je connais très bien, même si on m'accuse d'être un citoyen, je suis un crocodile du Cameroun. En France, vous mettez du temps parce qu'on va faire toutes les vérifications, certifier les informations qui sont données. Oui. Parce que quand vous avez établi une carte d'identité, c'est pour la vie. Et c'est pour ça qu'on a eu un débat en disant, si vous avez une bonne identification, vous pouvez créer une bonne couverture santé universelle parce que vous aurez un numéro unique. Vous pouvez créer la sécurité sociale. Oui. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et avec ce numéro unique, quand vous faites un accident, on vous identifie. On sait d'où vous venez, où vous partez, de quel groupe vous êtes. Donc, ce n'est pas un jeu de où on dit, on vient avec 2 ordinateurs, un téléphone Android, on va avoir une carte. Moi, je serais contre ça parce que c'est la mise en danger de notre sécurité collective et nationale. Vous avez entendu la voix, c'est Hervé Manuel comme militant du RDPC qui vous le dit. Donc, on se calme. Patriarche Hervé Emmanuel Com, est-ce qu'on peut regretter justement, on parle de ce domaine qui relève de la souveraineté d'un État qui est confié à un consortium portugais germano. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que sur place au Cameroun, on n'a pas de l'expertise pour le faire? Écoutez, d'abord, je vais vous dire... moi, j'ai travaillé dans ma vie, Didier peut vous le dire, pour la fabrication des billets de banque, donc le système d'impression de sécurité. Donc, n'ayez pas peur sur ce plan-là. Ce n'est pas la nationalité qui donne la garantie de la sécurité, évidemment. Il y a des domaines sensibles, tels que les renseignements, les soupes, mais quand on vous a donné une carte d'identité, à la base, les éléments qui sont dedans sont cloisonnés par l'État, qui est garant de votre sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous mourrez dans, je ne sais pas, les gens qui vont à pied en Europe et qu'on trouve la carte d'identité, c'est ça qui est garant que vous êtes de nationalité camerounaise. Oui. Donc, c'est une sécurité pour tout le monde. Alors, quand vous demandez, et c'est une question pertinente, qui se pose pour des problèmes tels que, par exemple, les élections, parce que si quelqu'un maîtrise l'identification, et il peut aussi avoir la tentation de manipuler une élection, vous comprenez? Oui. Ou manipuler des informations sur les personnes, on parle pas seulement des âges. Prenez par exemple les footballeurs, avec une identification sécurisée, on n'aura plus des papas de 30 ans qui veulent commencer à jouer chez les cadets. Oui. Donc nous sommes là devant une question pertinente, et quand vous dites est-ce qu'il n'y a pas une société camerounaise, dans notre situation industrielle et technologique actuellement, nous pouvons mettre les sécurités pour que les informations ne soient pas à l'étranger, mais nous n'avons pas encore maîtrisé toute la numéralisation, la digitalisation qui nous permettent d'avoir une entreprise. Et ça viendra, soyons patients, mais commençons. Mais moi je vous dis, ce qui est plus urgent et qui me paraît être de premier ordre, c'est d'abord que l'État civil, le BUNEC, ait les moyens de donner l'état civil à tout le monde. Quand vous dites par exemple qu'il y a beaucoup d'électeurs à l'extrême nord, personne ne vous le prouve. Oui. C'est-à-dire que les hommes deviennent comme du bétail parce que vous ne maîtrisez pas l'état civil des gens qui sont là-bas. Ils sont tchadiens, nigériens, maliens. Quand vous voyez dans la rue là, les gens qui font la pédicure avec les ciseaux à la main, et les tailleurs avec les longs ciseaux, vous savez, quand vous posez les questions, vous découvrez qu'ils viennent du Niger ou Tchad. Oui. C'est le problème. Donc, c'est un lien avec notre sécurité. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, pour l'instant, nous avons besoin de faire en sorte que tout le monde ait l'état civil. Pour les enfants qui naissent, qu'ils ne soient pas des gens sans identité. Oui. Et à partir de l'état civil, on va construire l'identité. Et c'est la carte d'identité qui va sécuriser même notre passeport et beaucoup d'autres documents, tels que la sécurité sociale et beaucoup de choses. C'est le cœur de la sécurité. Quand vous n'identifiez pas les gens, on a trouvé, par exemple, vous avez parlé du nord-ouest tout à l'heure et du sud-ouest, justement. Mais on a trouvé que les gens qui se réclamaient des ambazoniens, certains étaient des Nigériens ou des étrangers. Oui. Quand on a vérifié, ce n'était pas les Camerounais. Donc l'identité est le cœur de notre sécurité.
quand vous maîtrisez votre identité, vous avez le cœur. Oui, vous avez raison de vous interroger que, attention, quand on entre dans ce processus, il faut qu'on ait aussi une garantie patriotique, c'est-à-dire que des entreprises nationales. Mais si une entreprise nationale est privée, elle a les mêmes intérêts qu'une entreprise étrangère. Donc moi, je crois que c'est l'État qui, dans un premier temps, doit créer des structures qui nous permettent d'avoir une administration capable de gérer cette évolution. Patriarche Hervé Emmanuel Comme, au moment où on parle justement de cette carte nationale d'identité qui pourra être disponible en 48 heures à la fin de cette année 2024, et on a... C'est pas sur ABK qu'on doit diffuser ce genre d'informations. Dites que c'est un projet, c'est bien, mais laissez ça. Oui, bon, on va quand même s'intéresser aussi à ceux-là qui attendent toujours d'avoir leur carte nationale d'identité après l'avoir établie un an ou plus d'un an après. Bon, écoutez, finalement, je vais vous dire une chose. Didier, vous avez pris le risque de m'appeler là pour que je vous dise des choses. La question que vous posez est valable aussi pour le problème des inscriptions sur les listes électorales. Oui. Lorsque des individus viennent vous dire en Dokoti, allez, avec les choisibles de je ne sais pas de quel parti, je ne vais pas citer, venez, tout le monde, c'est le tout venant, tout le monde s'est inscrit sur les listes électorales, comme ça nous allons renverser le RDPC et Paul Biya. Mais il vous raconte des histoires. Il vous raconte des histoires parce qu'il faut des conditions de sécurité, donc l'identification exacte, pour que votre inscription fantaisiste au Carrefour de Koti puisse vous servir de moyen de participer au vote. Quand vous demandez à quelqu'un de s'inscrire, vous ne savez pas où il habite et tout, comment il va retrouver sa carte d'identité? Où est-ce que vous allez la lui remettre? Sa carte de lecteur, oui. Donc c'est valable aussi pour la carte d'identité. Quand on va dire, oui, c'est en 48 heures, ça va créer un effet aspirateur des gens qui vont quitter l'arrière-pays pour la Douala, mais ils vont oublier qu'il faut aller récupérer ça et on ne sait pas où on va déposer pour qu'ils récupèrent ça. C'est du désordre. Oui. Donc, je crois que la première chose, c'est qu'on fixe les gens là où ils sont. Tout le monde est libre de venir dans les villes. Le Cameroun est indivisible. Je ne fais pas partie des gens qui ont le discours allogène autochtone. Et c'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas ma tasse de paix. Oui. Tous les Camerounais sont mes frères et mes sœurs. Oui. Mais pour établir l'identité, les cartes d'identité, vous avez raison, c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas aller prendre un récépissé au commissariat de Douala 2e, chez Fampou, là-bas, ma soeur Denise. Oui. Et au moment de retirer, vous habitez à Niala. Vous oubliez d'y aller. Et vous voulez voter à Niala, alors que vous n'avez pas retiré votre carte à New Melon, que vous habitez à Babylone. Vous voyez le désordre? Donc, à travers toutes ces opérations, c'est des insuffisances qu'il peut avoir dans le cadre de ces caravanes qui se déploient un tout petit peu. Exact. Oui. Exact, Sidonie. Exact. Bravo. Bravo. Ça, c'est la bonne conclusion. Oui. Et donc, j'attire l'attention des autres. Bon, pour le dire, à un nom qui vous fait, certains d'entre vous l'utilisent pour dire que c'est la violence. Paul Atangandi a sifflé la fin d'une récréation et pour une fois, je partage à 100% sa déclaration. Oui. C'est-à-dire que il dit, oui, inscription sur les listes électorales, oui, mais dans l'ordre, dans le respect de la loi. C'est-à-dire que vous devez vous inscrire là où vous pensez que vous êtes durablement installé et que vous participerez au vote dans le marathon électoral qui commence. Vous ne vous inscrivez pas seulement, vous êtes de passage à Douala, vous habitez Dizangré, parce qu'en attendant votre bus à Yassa, vous avez vu les gens à choisir que vous venez vous inscrire. Vous allez récupérer votre carte comment? Oui. Et tout ça, derrière cela, il y a un projet de malin, c'est-à-dire faire croire que les gens qui sont inscrits n'ont pas pu voter et créer donc des émeutes, le désordre pendant les opérations pour contester les résultats. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas responsable de la part de ceux qui veulent exercer le pouvoir parce qu'ils mettent en danger notre sécurité collective. Je vous donne un exemple. Il y a un parti politique que je peux nommer, l'UNDP, parce que c'est un fait national. À l'époque, qui est allé à Berthois 3, faire inscrire massivement les populations Bororo. Oui. Et vous devinez pourquoi. Oui. Mais ils ont ignoré, parce que l'administration est beaucoup plus complexe que ça, ils ont ignoré que l'arrondissement de Berthois 3 avait aussi une partie rurale. C'est-à-dire ils ne sont pas allés vers cela parce qu'ils croyaient qu'appartenir au même groupe, c'est un vote automatique. D'abord, c'est faux. Il y a des bassins que je ne voterai jamais, parce que je les connais comme des démagogues. Oui. Et moi, je suis plus en sécurité à Bamendida que je suis dans certains milieux bassins ou Douala, oui. quand je suis de Douala. Oui. Donc,
Au résultat des votes aberratoires, ce parti a perdu les élections et il a reconnu sa défaite parce que finalement, ils se sont rendus compte que leur enthousiasme à faire le tout venant, à faire inscrire le tout venant, ne garantit pas le résultat. Et je termine en disant à tous les gens qui sont des agrégés, vous voyez comment on m'amène les appellations plus ou moins contrôlées maintenant. Oui. La meilleure façon de gagner une élection, c'est d'avoir un projet politique, un projet de société qui entraîne l'adhésion du peuple souverain. Ce n'est pas de venir faire des groupes du bétail électoral. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même le discours tribaliste ne marche pas. Dites-le à ces gens qui sont des sourds-muets et qui font semblant de ne pas comprendre l'évolution du monde. Ces personnes à qui vous adressez vous écoutent sans doute, patriarche Hervé Emmanuel Combes. Il faut qu'ils m'écoutent parce que l'avenir de ce pays, c'est le lien qu'il y a par exemple entre Didier Kwamou et moi. Oui. C'est mon jeune frère. En quelques... C'est un gars de Gonsoir, fils du P6, comme moi, c'est un gars de Komodo, fils du P6. Même si Fifi a manqué de vous dire que je ne me suis jamais dérobé de venir d'un Gonsoir. Il s'en vante toujours. Les gens ne le savent pas. Je vous dis par exemple, Benjamin Azebazé est un cousin à moi. Oui. Sa mère est Bata et son père vient de la Ménois. Oui. Et il est libre. Donc c'est l'avenir. Donc venir maintenant bâtir un projet politique autour du fait que vous allez mobiliser la communauté, c'est stupide. Et vous allez voir les prochaines élections, surtout législatives et municipales, vont apporter la démonstration de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et c'est un vieux monsieur de 71 ans qui vous le dit. Le Cameroun va être en paix, uni, et tous ceux qui sont dans la stratégie du tribalisme de la communauté sont les perdants. En quelques secondes, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, patriarche. C'est vous qui avez bouffé ce temps. Nous nous en excusons et nous allons le rattraper rapidement à une autre occasion. Cette décision de faire défiler certains partis politiques de l'opposition venant de la région du Sud, le préfet de l'Anvila l'a suggéré aux leaders des partis politiques et le président régional du SDF a opposé une fin de non-recevoir à cette suggestion. Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision impopulaire? Écoutez, la décision n'est pas impopulaire. Je suis le représentant du RDPC. Dans la réunion hier, monsieur le préfet Sylvia Mvogo nous a convoqués et je suis heureux de vous déclarer que Christian Massoma, tout comme Emmanuel Kounié qui représentait le MRC, oui, n'ont pas moufté sur cette question. Ils ont pensé, et c'est ce que je pense aussi, que c'est un moment d'unité nationale où nous devons nous élever par rapport à nos pesanteurs et faire en sorte que ça ne soit pas l'occasion de division. Il y a un temps pour la campagne électorale, il y a un temps pour les slogans et le défilé ne doit pas être parasité par des gens qui ont d'autres agendas. Je vous dis que hier, on a une réunion, on aura une autre demain. Le préfet de Goury a dit exactement la même chose et le MRC, qui pour moi était présent, a simplement posé la question de savoir pourquoi il devait défiler avant les autres partis. On leur a dit parce que les autres partis sont allés aux élections, ont des élus. Donc oui, ceux qui n'ont pas des élus commencent avant ceux qui ont des élus. C'est ça la République. La République est comme ça. Vous ne pouvez pas prendre la République seulement dans les avantages. Il faut prendre aussi dans ses contraintes et ses obligations. Et c'est pour ça que j'apprécie quelqu'un comme Louis-Marie Kadeu. Mais je suis étonné que dans son parti, il y ait des gens qui ont encore une réflexion obscurantiste. Qu'est-ce que ça lui fait d'avoir seulement la tenue du SDF? Il avait quoi? Sur son vêtement, il avait la photo de quoi? On ne veut pas qu'il y ait des pancartes qui nous divisent. On ne veut pas qu'on amène les affaires d'Africa Foot, les affaires d'Ambazoniens. Et on ne veut pas de ça. On veut un Cameroun un et indivisible. C'est de ça qu'il s'agit. Un Cameroun un et indivisible autour du chef de l'État. Absolument, parce que lui, quand il a été élu, il n'est plus le président. Il n'est pas le président du RDPC. Oui. Il est président national quand il vient au RDPC, vous voyez d'ailleurs, il ne vient pas souvent, mais il est le président de tous les Camerounais, c'est-à-dire l'État impartial. Et je crois que c'est le symbolisme de la République et son rituel repose dans le fait que nous devons montrer que nous sommes ensemble. Et là, nous allons faire peur. Si nous montrons que nous sommes divisés, nous serons comme dans une épicerie, et même le Mwandia Moto a une unité quand on le vend. Donc il faut que les gens fassent attention. Il y a des moments où la République passe avant nos démangeaisons personnelles et des démangeaisons de groupes d'intérêt. Et ça, c'est très, très important. Là, on est intraitable. On ne peut pas accepter cette division. Même nous, à RDPC, nous allons nous tenir strictement aux règles qui ont été dictées par l'organisation du défilé. Et nous n'allons pas sortir de là parce que le Cameroun doit être avant tout et après tout. Et c'est le Cameroun qui nous unit.
Sinon, si on demandait à chacun de choisir quelle est la nationalité, je suis sûr qu'il y en a qui auraient choisi d'être vietnamien. Canadien, par exemple. Non, là c'est la provocation. Bon, en fait, on n'a plus beaucoup de temps. Les fleurs qui vont au Canada, je les comprends, c'est pour des raisons alimentaires. Oui. Donc je les respecte. Lorsque vous avez faim, hein, vous cherchez là où vous pouvez vous faire. Oui, bien sûr. C'est un instant de survie, patriarche Hervé Emmanuel Oui, Combe. tout à fait, mais vous ne voulez pas. Merci, patriarche Hervé Emmanuel Combe, pour cet entretien de ce matin sur ABK Matin. C'est un plaisir de vous avoir. Didier n'est pas là, je suis frustré. Hein. Il est là, il vous écoute religieusement. Je vous écoute, patriarche. Il est très attentif. J'attends mon invitation au match de football parce que Black Oya et Pingontralala, ça c'est le meilleur football qui n'est pas un football de groupe d'intérêt. On va remettre ça, Très bien, Didier. Bonne journée, bonne fête d'unité. Merci beaucoup, patriarche Hervé Emmanuel Combe.